Bonjour et bienvenue sur la chaîne Conseil RH. Mon nom est Clarisse Serena Ouingabie. Je suis consultante freelance en gestion des ressources humaines et j'ai à cœur d'aider des personnes et des organisations en situation difficile de manière à ce qu'elles puissent retrouver la sérénité. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos sur les vacances annuelles et je vais vous parler du pécule de départ des employés. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle du pécule de départ, cela ne concerne finalement que les employés. Alors qu'est-ce que le pécule de départ? Nous avons vu lors de la vidéo précédente que les jours de vacances sont acquis sur base des prestations effectuées au cours de l'exercice de vacances. De ce fait, il incombe à l'employeur chez qui ces prestations ont été effectuées de garantir le paiement du pécule de vacances correspondant. Prenons un exemple d'un employé qui se voit licencié au cours de l'année 2019. À la fin de son contrat de travail, l'employeur devra payer un pécule de vacances que le travailleur a acquis en raison des prestations qu'il a effectuées au sein de son entreprise. C'est ce qu'on appelle le pécule de départ. Quand le pécule de départ est-il dû? Il y a 4 situations dans lesquelles on va payer le pécule de départ. La première situation, c'est à la fin du contrat de travail. Deuxième situation, lorsque l'employé est appelé sous les armes. Troisième situation, au début d'une suspension complète des prestations dans le cadre d'une interruption de carrière ou d'un créditant. Et la quatrième situation, c'est lorsque le travailleur diminue son temps de travail. À combien s'élève le pécule de départ? Le pécule de départ s'élève à 15,34% des rémunérations brutes, réelles et assimilées que le travailleur a gagnées au cours de l'exercice de vacances. Ce pécule de départ va couvrir d'une part les jours de vacances que le travailleur n'a pas pris, le double pécule de vacances payable en 2019 si l'employé ne l'a pas encore reçu, et le simple et double pécule de vacances payable en 2020 sur base des prestations effectuées en 2019. Alors, ce pourcentage de 15,34% est constitué donc d'une part de 7,67% qui représente le simple pécule de vacances, 6,80% qui représente le double pécule de vacances et 0,87% qui représente le double pécule de vacances complémentaire. Du coup, ici, j'ai envie de dire, la ventilation est vraiment très importante puisque l'assujettissement à la sécurité sociale n'est pas identique pour le simple et double pécule de vacances. Alors, quid du pécule de départ en cas de diminution du temps de travail? Nous allons ici partir d'un exemple concret. Imaginons un travailleur qui a travaillé toute l'année 2018 à temps plein dans un régime 5 jours semaine. Ce travailleur a droit en 2019 à 20 jours de congé. Cependant, ce travailleur décide au 1er janvier 2019 de diminuer son temps de travail. Il prend un congé parental 4/5 pendant 15 mois. Du coup, le droit au congé va être recalculé sur base du régime actuel. Ce qui veut dire que la personne ne pourra pas prendre les 20 jours de congé, mais ne pourra prendre que maximum 16 jours de congé. Et concrètement, que va-t-il se passer en décembre? Du coup, en décembre, l'employeur devra lui payer un pécule de vacances correspondant à 4 jours de vacances puisque le travailleur ne pourra plus jamais prendre ces jours de congé dû au fait qu'il a diminué son temps de travail. Donc en fait, ce pécule qui est payé au mois de décembre est en quelque sorte une façon de compenser la perte dans le chef du travailleur. Alors à ce stade-ci, je pense qu'il est important aussi de parler d'attestation de vacances et de la régularisation de ces attestations de vacances. Alors à la fin du contrat de travail, outre le paiement d'un pécule de départ, l'employeur doit délivrer une attestation de vacances au travailleur. Alors, sur cette attestation de vacances, on va y trouver certaines informations telles que la période d'occupation, le pécule de vacances qui a été payé par l'employeur, le nombre de jours de vacances que le travailleur a déjà pris, le temps de travail et les modifications éventuelles que le travailleur a eues.
ainsi que les cotisations sociales payées et la période à laquelle se rapporte le pécule de départ. Alors, finalement, cette attestation va permettre d'une part au travailleur qui va arriver chez son nouvel employeur de pouvoir revendiquer son droit au congé. Et d'autre part aussi, l'employeur pourra savoir où en est le nouveau travailleur en termes de vacances annuelles, mais également ça permettra de régulariser les montants au moment où la personne va prendre ses congés ou en tout cas au moment du paiement du double pécule de vacances dans l'entreprise. Alors un conseil à donner à ce stade-ci, c'est d'une part, lorsque en tant qu'employeur vous décidez de licencier une personne, sachez qu'il y aura un coût supplémentaire qui est le pécule de départ quelque part. Souvent, les employeurs sont surpris à la fin du contrat de travail quand ils voient les montants qui doivent être payés, mais voilà, il faut vraiment en tenir compte. D'autre part, lorsque vous avez de nouveaux collaborateurs qui rejoignent l'entreprise, réclamez peut-être assez rapidement les attestations de vacances et communiquer aussi sur le processus de régularisation, ce qui va du coup permettre aux gens de savoir à quoi ils doivent s'attendre à une période bien donnée. Un conseil également pour les employés qui changent d'employeur, c'est vraiment l'argent que vous recevez à la fin du contrat, votre pécule anticipé, mettez cet argent de côté, puisque c'est ça qui va financer vos prochaines vacances. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura vraiment été très utile. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des vacances européennes. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.